Bonjour. Alors, on a trouvé, je crois, la personne qui incarne le mieux cette thématique, ce paradigme, Jean-Marc Potvin. Alors, votre parcours de vie est intimement lié au monde des startups. Tu as travaillé pour quel coup? Yahoo, Viadeo, Criteo en ce moment, Business Angel, lancé une dizaine de startups. Et en même temps, et je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible, en même temps, des expériences spirituelles incroyables, un engagement dans la mission avec un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, la rédaction d'un livre témoignage sur une expérience divine puissante qui a changé ta vie, la mise en place de cette association Entourage qui allie justement les nouvelles technologies pour aider les sans-abri. Tu as témoigné de ta foi de plein de manières différentes, notamment à la télé et autres. Alors, ma question, c'est ça. Raconte-nous un petit peu comment ces deux mondes, qui ont l'air tellement différents, dissociés, se sont rencontrés dans ta vie pour faire qu'un aujourd'hui. Ouais. Avant de répondre à la question, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve que de louer le roi le matin comme ça donne une patate incroyable, quoi. Donc merci aux musiciens et aux chrétiens qui sont venus nous aider pour cette louange. C'est vraiment une belle façon de démarrer la journée. Donc je ne pense pas qu'il y ait deux mondes, le monde des startups ou le monde du business et puis l'église, la prière. On vit dans un monde, donc il y a un travail qui est d'unification et d'unité qui est à faire. Alors moi c'est sûr que j'étais un homme divisé avant de rencontrer le Seigneur, et que me trouver face au roi comme ça m'est arrivé le 1er mai 2008, c'est au Puy-en-Velay, tout d'un coup ça m'a permis de me recentrer et effectivement d'unifier ma vie. Donc mon truc maintenant c'est prier sans cesse. Vous savez, Saint Paul qui dit soyez toujours dans la joie, priez sans cesse. Et du coup la question c'est comment je peux prier sans cesse tout en étant actif au travail, et c'est sûr que ce monde de start-up il est assez intense, hein, il y a pas mal d'activités, on frôle la sortie de route à peu près à chaque minute dans le risque de l'activisme, hein, qui est une espèce de décentration de soi, et de dire comment je peux ramener Jésus là-dedans, comment il peut venir avec moi, est-ce que je peux mettre la contemplation au cœur de mon action et ainsi finalement être en repos, parce que voilà. Donc il y a un travail d'unification. Et je pense que celui-là, il se fait par la prière aussi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut demander. Dans le psaume 85, où on dit « Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. » Donc, montre-moi ton chemin et unifie mon cœur. Hein. Donc, permets-moi d'être centré sur toi et pas sur moi. Donc, Et dis-nous, tu étais vraiment hyper impliqué, enfin, le travail dans les startups et dans la nouvelle économie, on sait que ça prend des heures et des heures, hein, on a l'impression que ces entrepreneurs, ils ont des semaines de 10 jours et des journées de 90 heures, et toi tu étais vraiment très très impliqué là-dedans, mais tout d'un coup tu as fait une expérience, tu as écrit un bouquin là-dessus, les mots ne peuvent dire ce que j'ai vu, et qu'est-ce que tu as découvert? Tu as découvert un autre Dieu, ou est-ce que tu as découvert un autre monde? C'était une expérience assez forte, donc sensorielle, mystique. Et effectivement, pour moi qui suis plutôt scientifique et ingénieur, déjà c'était le surgissement du surnaturel, donc l'existence de la grâce, quoi, quelque part, qui surgit comme ça. C'était le jour de l'ascension. Hein. Et en fait, c'est le message de l'ascension, quelque part, ce qui m'a donné de vivre. C'est-à-dire qu'à la fois, le Seigneur, en partant, nous tourne vers l'au-delà, et en même temps nous dit je vais t'envoyer une force pour que tu sois témoin. D'accord ? Donc voilà, c'était le surgissement du surnaturel qui m'a complètement bouleversé. C'était la rencontre personnelle, c'est-à-dire de dire c'est pas un Dieu transcendantal, là-haut, abstrait, un concept d'amour, quoi. C'est une personne qui peut venir me rencontrer. Et puis une troisième transformation forte aussi, parce que ça s'est passé dans une chapelle, devant l'adoration du Saint-Sacrement, et ça m'a, moi qui étais pas mal éloigné de l'église, voilà, je démarre ma journée par la messe, quoi. Sauf aujourd'hui parce que je suis avec vous, mais donc, excellent. Et pour certains d'entre nous, on n'a vraiment aucune idée des startups et qu'est-ce que c'est que ce concept dans le monde de l'entreprise, les nouvelles technologies, c'est un petit peu éloigné. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus qu'est-ce qui distingue des startups des autres entreprises dans le monde du travail, et pourquoi en fait ce concept a tellement révolutionné? Pourquoi on en parle tellement?
Disons qu'il y a plein de caractéristiques hein, de ce qu'est une start-up, mais si on regarde un petit peu, je peux peut-être réduire ça à quelques-unes seulement. Premièrement, il y a un côté, pardonnez-moi l'anglicisme, un côté disruptif. C'est-à-dire qu'en fait, on va chercher un truc qui va changer les règles du jeu dans lequel on travaille. Donc, par exemple, avec quel coup on a changé les règles du jeu dans le commerce? On a dit, tiens, on va comparer les prix de tous les commerçants. À l'époque, les gens nous ont dit, mais vous êtes fous, jamais aucun commerçant va le faire, quoi. Donc, et on change les règles du jeu en faisant ça. Regardez les gens qui font Uber, ils sont en train de changer les règles du jeu dans la façon dont on gère les taxis. Ou Blablacar, qui, en faisant du covoiturage, s'attaque à la SNCF, au monopole des transports, quelque part. Donc, ou Skype qui vient quelque part disrupter le marché des télécoms en disant je vais te permettre de faire de la télécom gratuite. Donc c'est disruptif, ça passe à l'échelle, c'est-à-dire qu'on vise grand, donc on peut être, vous voyez, des petites boîtes, je reprends Skype par exemple, ils étaient en Lettonie, et tout d'un coup ils envahissent le monde, donc en fait c'est une capacité à passer à l'échelle de ces modèles-là, très rapidement qu'on ne trouve pas dans l'industrie traditionnelle. Alors, il y a des choses qu'on cherche dans ces startups, par exemple la viralité. Ce qu'on appelle la viralité, c'est le fait de dire que si je suis tout seul à avoir mon compte Facebook, ça n'a aucun intérêt. Donc j'ai intérêt à le dire à tout le monde et à inviter les gens. Si je suis tout seul à avoir un fax chez moi, ça ne sert à rien cette machine. Par contre, si tout le monde a un fax, ça devient utile. Voilà. Donc la viralité, c'est le fait de dire rejoins-moi. Donc la startup, elle va chercher ça, ce qui explique les croissances exponentielles. Hein. L'engagement aussi, les gens qui travaillent dans les startups réfléchissent beaucoup à comment le public va s'engager, va revenir, va utiliser le service. Donc il y a une énorme réflexion là-dessus. Et puis peut-être une dernière caractéristique, ça c'est plus une caractéristique des fondateurs de start-up, c'est qu'ils ont une obsession en tête qui est « je vais changer la vie des gens ». Donc je vais leur simplifier la vie en fait. Je vais leur amener un truc qui fait que ça sera super plus facile après qu'avant. Par exemple, si vous voulez aller faire votre jogging et écouter la musique qui passe en ce moment à la radio qui est sympa, avant, vous preniez votre voiture, vous alliez chez le disquaire, vous achetez un disque, vous revenez à la maison, vous l'enregistrez sur une cassette, vous le mettez dans votre Walkman, vous vous habillez, vous partez faire votre jogging. Aujourd'hui, vous vous habillez pour faire votre jogging et avec votre iPhone, vous dites sur Starzik ou sur Deezer ou iTunes si vous aimez sponsoriser les Américains, download-moi la playlist qui va bien et puis je vais courir, quoi. Donc, je suis passé de 4 heures à 2 minutes, quoi. Donc quelque part, on a cette obsession de dire comment je peux simplifier la vie de la personne en face, lui faire gagner du temps. Tu vois d'autres choses qui fait que ça a soudainement... Enfin, on voit aussi cette expression de start-up qui est utilisée dans plein d'autres domaines maintenant. Est-ce que tu arrives à comprendre dans la culture du 21e siècle, on dit la culture postmoderne, pourquoi ce concept de start-up, on a l'impression que tout le monde se l'est un petit peu approprié en fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a un côté marketing un peu sexy comme ça, c'est de dire on est hype, voilà, ça fait bien, etc. Donc je pense quand même que ça correspond à une vraie réalité, c'est-à-dire que c'est cette nouvelle économie qui a été inventée et qui permet de l'innovation, une vraie innovation et qui amène du bien aussi, hein, c'est pas que... Voilà, donc... Maintenant, une des questions, c'est comment on prend ces innovations-là pour l'amener dans le monde peut-être vraiment pour faire du bien plutôt que pour faire de l'argent. Donc il y a beaucoup aujourd'hui de projets autour de ce que les Américains appellent le social good, où l'innovation numérique va s'orienter vers peut-être essayer de faire du bien autour de soi avec ces mêmes principes de disruption, etc. D'accord. Et au niveau de ce phénomène des startups, puisque c'est un petit peu le sujet aussi ici, qu'est-ce que ce phénomène des startups peut enseigner à l'Église ou peut-être aux chrétiens en général, et vice-versa? Qu'est-ce que les chrétiens ou l'Église peut apprendre ou enseigner à ces startups? Bon, en fait, si on regarde bien ce qu'a fait Jésus, il est hyper disruptif. Mais c'est vrai, il arrive avec un message en disant « t'étais sous le coup de la loi et donc qui révèle le péché ». Moi, je vais t'expliquer, c'est l'amour en fait. Donc c'est le don de soi jusqu'à la mort qui va t'en rendre heureux. Donc il amène un message qui est complètement disruptif. La scalabilité du truc, vous le voyez bien, quoi. On est pas loin de 2 milliards de chrétiens. Et puis la vitesse à laquelle le passage à l'échelle s'est répandu dans l'humanité, quoi. Je pense que ce concept de viralité qui est cher au cœur d'un start-upper, c'est la mission, hein, c'est l'évangélisation. Je pense que dès qu'on a rencontré Jésus, le premier truc qu'on a envie de faire, c'est d'aller le dire, d'aller écrire un bouquin, d'aller témoigner, d'aller convaincre son voisin. Des fois, on est même casse-pied, hein, mais c'est d'aller l'annoncer, quoi. Donc, je pense que l'engagement qui est recherché par les start-upers, ça dit quelque chose normalement aux chrétiens que vous êtes, quoi. C'est-à-dire que c'est l'engagement de soi-même, mais c'est aussi l'engagement dans la prière, c'est le quotidien, quoi. Donc,
Et puis finalement, je pense que cette espèce d'obsession de dire je vais changer pour simplifier la vie des gens, c'est ce qu'il a fait, parce que la vie avec Jésus, elle est quand même vachement plus simple que quand la vie sans Jésus, quoi. C'est-à-dire que je suis plus obligé d'être moi-même le centre de mes problèmes et de me regarder le nombril tous les jours, quoi. Je peux lui laisser la place, quoi. Donc je peux lui dire ok, mes problèmes, mes épreuves, mes joies, etc. C'est toi, quoi. Donc la vie du chrétien en fait est infiniment plus simple. À mon sens, que la vie que j'ai pu connaître, par exemple, avant de l'avoir rencontré, quoi, parce que donc voilà, il a toutes ces bonnes caractéristiques. Si je me permets ce parallèle. Hein, Est-ce que tu aurais, par exemple, créé en fait cette start-up sociale hein, pour les sans-abri? Tu pourras peut-être en parler un peu plus sur cette association Entourage avec cette appli en fait que tu as mis en place. Est-ce que tu l'aurais mis en place si tu n'avais pas rencontré le Christ? Alors ça, j'en sais rien. Par contre, ce qui est certain, c'est que au moment de lancer Entourage, donc Entourage, c'est un réseau social sur téléphone mobile pour aider les SDF dans la rue. Et on démarre juste, hein, on est pour l'instant en test avec des jeunes associations qui testent le concept, mais et le but, c'est de changer le comportement des gens, le comportement des habitants, pour qu'ils puissent oser aller en relation avec les gars. Et ce qui est certain, c'est qu'au lancement d'Entourage, ça a été la prière. Enfin, une fois que l'idée est survenue, une fois que le contact avec des personnes qui avaient besoin de quelque chose, qui étaient proches de moi, etc., où je me suis dit, il faut qu'on fasse un truc, la démarche quand même, ça a été de prier. Et ça a été de prier et de dire, Seigneur, est-ce que c'est ça que tu veux que je fasse? Est-ce que c'est ton projet ou bien est-ce que c'est le mien, quoi? Est-ce que et là il m'a répondu, c'était magique. Il m'a répondu sur mon iPhone en fait. C'est-à-dire que, mais vraiment, je vous promets. C'est-à-dire que j'étais embrouillé. Je savais pas s'il fallait que je lance ce projet ou s'il fallait que j'accepte un job qui m'était proposé. Et j'ai prié en disant, écoute Seigneur, je vois pas clair, dis-moi, quoi. Mais dis-moi clairement pour une fois. D'habitude, c'est jamais super clair, mais là dis-moi, quoi, s'il te plaît. Et d'habitude, je prie, vous savez, il y a les heures, donc souvent j'essaie de prier les vêpres vers 17h. Et là, il était 15h, et donc je prie l'heure d'avant, qui est l'heure de nonne, c'était le 23 ou le 24 mars, vous pourrez vérifier cette année. Et dans l'heure de nonne, j'ouvre mon iPhone, et la parole du jour, c'était Isaïe 58,7, qui dit prends chez toi le sans-abri, donne à manger à celui qui a faim, couvre celui qui n'a pas de vêtements, et ne te dérobe pas à ton prochain. Donc, bla, c'est... Mais voilà, on est ici, en fait, il y a des gens qui ont des enfants, des petits-enfants. Ce côté start-up, ça fait un peu Silicon Valley, c'est un peu éloigné, etc. Est-ce qu'on est tous concernés ou est-ce que c'est... Est-ce qu'on va tous commencer à démarrer une aventure incroyable qui va toucher des millions de personnes, ou nous on est petits, on est simple, mais quelle est notre place dans tout ça? Je pense qu'on est tous concernés en tant que co-créateurs, là, qui est le gros mot de la doctrine sociale de l'Église. Hein. Donc le Seigneur nous confie la création. C'est incroyable déjà quand on y pense. C'est-à-dire qu'il nous donne les clés en disant tiens vas-y, je mets toutes choses à tes pieds, hein, les troupeaux de bœufs, de brebis, même les bêtes sauvages. Donc je t'établis un peu moindre qu'un Dieu, te couronnant de gloire, etc. Mais je te confie la création, quoi. Donc waouh. Et quelque part tu vas co-créer, c'est-à-dire que le boulot il est clairement pas fini quand même. Hein. Il y a du travail. Cette création elle est belle, elle est magnifique, mais en même temps c'est dramatique parce que on voit ce qui se passe quand même, hein, le mal est présent, etc. Donc on a quand même du boulot. Et on n'est pas tout seul pour faire ce travail, mais en nous confiant cette création, il nous donne une dignité incroyable de co-créateur, en même temps une responsabilité. Il ne s'agit pas de dire il faut tout saloper et puis te gaver de profit. Donc il y a une vraie responsabilité liée à ça. Et je pense que, pour répondre à la question, oui, chacun... où qu'on soit, on a cette responsabilité de faire quelque chose en tant que co-créateur. Dans le monde des startups, la plupart des startups, il y a deux personnes, hein, c'est souvent une équipe, et c'est la qualité de la relation entre les deux fondateurs. Yahoo, c'est Jerry Yang et David Filo, Google, voilà, c'est Sergey Brin et puis Larry Page. Donc, et la qualité de la réalisation de ces deux hommes, c'est la qualité de leur intimité, de leur discussion, de leur, comment on dit, de leur complicité. Et je pense que chacun pourrait se voir comme co-créateur avec le Seigneur de la création qu'il nous a confiée. Et du coup, quelle est la qualité de ma relation avec lui? Comment je prie et si tout le monde n'est pas amené à créer un Google, je pense que tout le monde est appelé à changer son monde très concrètement là où il est.
Donc, tu en as parlé, hein, il y a ce côté équipe, hein, ils ne sont pas tout seuls, c'est pas le cow-boy qui arrive voilà, tout seul, mais dans le monde des startups, si j'ai bien compris aussi, il y a ce fameux terme des business angels, et toi, c'est ce que tu as fait, tu as eu toute cette expérience dans les startups, et puis après, tu as utilisé en fait, ton savoir et aussi les fonds que ça t'avait amené pour aider des jeunes qui voulaient justement mettre en place ces startups. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ce rôle de business angel? Ah oui, alors un business angel, c'est quelqu'un qui a été entrepreneur, qui a gagné un peu d'argent et qui, quelque part, va aider des plus jeunes entrepreneurs, soit pour les conseiller, soit amener son réseau, en investissant dans la société. Donc en fait, on met de l'argent dans la société et on donne du temps, et puis dans l'espoir qu'un jour ça fonctionne. Essentiellement, un entrepreneur peut être assez seul, hein, sauf même s'il est en équipe en général, mais il est seul face à ses clients, à ses fournisseurs, à ses banquiers, au fisc, à ses concurrents, etc. quoi. Donc c'est pas mal. Ce terme d'angel vient de là. En français, on dit un investisseur de proximité. Ça fait un peu moins rêver, mais voilà. Donc c'est la force des Américains d'aller. Voilà. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment d'angélisme. Hein, c'est du business. D'accord. Le but, c'est quand même de l'argent derrière. Je ne sais pas si c'est de l'argent. Parce que franchement, si vous voulez réussir dans la vie, je pense qu'il ne faut pas être business angel. Ou alors, moi, ça marche pas, quoi. Mais par contre, il y a cette notion quand même de redonner ce que j'ai reçu quelque part. Parce que faut pas croire, le succès, en fait, c'est quand même quelque chose qui nous est donné. Hein, c'est pas nous, c'est pas notre propre force. Et donc il y a cette conscience de dire, ok, ce que j'ai compris grâce à mon travail, je vais le redonner d'une certaine manière. D'accord. Et maintenant, mais qu'est-ce qui est diamétralement opposé? Parce que toi, tu es très très impliqué au niveau des startups, au niveau entrepreneurial, et aussi au niveau de l'Église. Qu'est-ce qui est totalement différent, mais qui est en totale opposition entre ces deux mondes? C'est clair qu'il ne faut pas confondre le Babylone et Jérusalem, quoi. C'est-à-dire que Jérusalem, elle a sa lumière de l'intérieur, quoi. Elle est illuminée. Hein. Et ça ne veut pas dire qu'à Babylone, il ne peut pas y avoir des Cyrus ou des rois qui vont quelque part être inspirés et puis faire des choses bien. Le royaume de Dieu ne fait pas de bruit, il est intérieur, il transforme la matière, il transforme le cœur des hommes. Il est déjà là, voilà, on le voit grandir, et puis on le chérit parce que voilà. Le royaume des startups, déjà il croit que son origine c'est sa propre force, hein, c'est-à-dire qu'un start-upper il est persuadé que c'est son travail, son talent, la quantité de choses qu'il sait ou le réseau qu'il a, enfin il est sa propre origine, quoi, d'accord. Donc c'est une forme d'orgueil assez démesurée. Et puis sa finalité, j'ai dit tout à l'heure, on cherche à transformer le monde, à améliorer la vie des gens, mais la finalité c'est aussi la puissance, la gloire, l'argent, enfin il y a une finalité qui n'est pas exactement la gloire du nom du Seigneur, quoi. Donc faut quand même pas, le parallèle il faut l'arrêter quand même assez vite, quoi. C'est pas exactement ça, d'accord. Et si vous aviez des chrétiens qui étaient là, jeunes, plein d'envie, avec des projets plein la tête. Mais il y en a. Et il y en a. Voilà, ils sont là. Quel conseil tu donnerais à ces idées folles, à ces gens qui veulent se lancer, peut-être qui hésitent, peut-être qui n'ont pas les bons contacts, je ne sais pas, quel conseil tu leur donnerais pour se lancer? Évidemment, le premier, c'est de prier. Je l'ai dit tout à l'heure pour Entourage, quoi. Donc ça, je pense que c'est juste essentiel. Après, un conseil, c'est un conseil que j'ai appris auprès de ce qu'on appelle les VC, les fonds de venture capital, qui sont des fonds de capital risque, donc des gens qui investissent beaucoup d'argent dans des projets de start-up. Et ces gens-là m'ont appris que plus de 50% de la décision pour investir sur un projet, c'était l'équipe. Donc le principal conseil, c'est de s'entourer, de ne pas être seul, de fédérer une équipe autour de soi pour porter son projet. Donc ça, c'est un conseil qui est, à mon avis, assez important. Le deuxième, c'est un conseil d'être bien au clair sur ce que je veux changer. J'en ai parlé tout à l'heure. On cherche à simplifier la vie des gens, on cherche à changer les choses. Donc de bien comprendre à quel endroit on va faire ce changement. Je prends un exemple. Combien d'entre vous êtes abonnés à l'Évangile au quotidien, EAQ? Voilà, vous voyez, donc il y a beaucoup de monde ici qui sont abonnés à ce service. Ça, c'est génial comme service. Le matin, je me lève, c'est le premier mail qui arrive dans ma boîte mail. J'ai les textes du jour, la méditation des pères de l'Église.
Le type qui a lancé ça, je ne sais pas qui c'est, je ne le connais pas, mais voilà, il a changé la vie de plein de monde. On est ici, complètement au hasard, près d'un tiers à utiliser ce truc-là, quoi. Et ça ne lui a pas demandé beaucoup de moyens, à mon avis. C'est super simple, c'est essentiel. Et ça simplifie la vie. Parce que si j'ai pas le temps le matin parce que je suis en retard, je peux quand même l'avoir dans le métro. Voilà. Et puis peut-être, le troisième conseil, c'est un conseil d'un entrepreneur, un serial entrepreneur français qui s'appelle Gilles Babinet. Qui lui, alors lui, ça c'est un conseil païen pour les entrepreneurs qui donnent, mais c'est marrant parce que lui il dit il faut 3 choses pour porter un projet. Il faut 1, y croire, 2, y croire, et 3, y croire. Voilà, donc c'est la foi en fait. Il leur dit mais croyez dans ce que vous faites, parce que une fois que j'ai la foi, je peux bouger des montagnes évidemment, mais cette foi, elle me donne confiance, parce que le manque de confiance c'est un manque de foi, donc y compris le manque de confiance en soi. Donc elle me donne vraiment de la force, cette foi, quoi, quelque part. Et puis, si on n'a pas cette foi, comment on peut entraîner les autres ? Or, pour qu'un projet réussisse, il faut un entraînement, quoi. Vous le voyez, par exemple, tout à l'heure, je parlais de projets de passage à l'échelle, une des caractéristiques des startups. Regardez les parcours alpha, quoi. Comment ils ont démarré et où ils en sont aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est en plein dans la startup de Dieu avec ce que vous avez fait ici, vous, collectivement. C'est-à-dire que c'est un projet qui démarre, qui est disruptif à sa manière, c'est nouveau. Hein. Vous savez précisément ce que vous faites, allez à l'essentiel. Le truc est massivement scalable. Enfin, vous avez vu le nombre de parcours qui se sont lancés, etc. Donc voilà, mais je pense que, encore une fois, je ne connais pas les fondateurs de ce truc-là, mais je pense qu'ils devaient y croire, quoi. Ouais, j'espère qu'ils avaient la foi, en tout cas, voilà pour eux. Mais, donc là, ce que tu es en train de nous dire, plus ou moins, c'est que l'Église, on sait que les startups naissent dans des incubateurs ou des pépinières d'entreprises. Je sais que KGMAP, il y a la ruche pour les entrepreneurs sociaux, mais est-ce que tu es en train de nous dire que l'Église serait peut-être un des incubateurs qui serait peut-être les meilleurs ou une super pépinière ? Moi, je pense que l'Église est beaucoup plus 2.0 qu'on ne le croit. Alors là, je peux parler de mon Église parce que je connais pas les autres. Mais 2.0, ça veut dire quoi ? Au sens participatif, décentralisé, laissant fleurir les initiatives. Je veux dire, vous regardez, enfin, c'est quand même un joyeux bazar, quoi. Toutes ces congrégations, etc., elles naissent du bas, quoi. Hein. Saint-Bruno avec Saint-Hugues, ils partent de Grenoble, ils partent de marcher une journée, ils arrivent dans la Chartreuse et ils fondent les Chartreux, quoi. Alors il est avec 7 compagnons, il est entouré Saint-Bruno quand il fait ça. Ou Saint-François d'Assise, quoi, avec ses compagnons, qui, je veux dire, regardez les franciscains aujourd'hui, ou Saint-Ignace de Loyola, il n'était pas tout seul, avec François-Xavier qui est parti en Asie, etc. Donc c'est un joyeux bazar, mais le truc fonctionne, et ça fonctionne, et ça dure depuis 2000 ans, et c'est solide parce que justement c'est décentralisé, parce que ça laisse la place à l'initiative locale, parce que voilà. Donc ce qu'on a cru réinventer dans le web en appelant le web 2.0 un truc qui n'était pas top-down et plutôt participatif, en fait c'est l'Église telle que je la connais qui est déjà comme ça. On la croit très top-down vu de l'extérieur, il y a un pape, des évêques et des prêtres, mais en fait elle laisse quand même toute la place pour que le truc se produise, quoi. Donc les start-upers, en fait, ils ont carrément copié et compris le message de Jésus sur la parabole du semeur, du grain de moutarde, en fait. Ils l'ont mis en application dans le business, c'est ça que tu es en train de dire ? Peut-être. Ça fait réfléchir. D'accord ? Merci en tout cas, Jean-Marc, pour cette intervention. Je laisse